Tous les matins, 7h-10h, c'est Valentin sur Radio FMR. Ce matin, mon invité sur Radio FMR, c'est Dantes Dailang, le français qui chante chinois. Alors cela peut vous faire sourire, mais Christophe, de son vrai prénom, arrive à remplir des stades en entier dans le pays des dragons. Voici un extrait de sa musique, c'était Molienne, écoutez bien ça. Il est avec nous sur Radio FMR. Bonjour Christophe. Bonjour Radio FMR, salut Valentin. Alors c'est marrant parce que j'aime la Maurienne, ça donne Molienne, c'est ça ? C'est ça, ouais, c'est du phonétique en fait. Maurienne, en chinois, on dit Molienne. Voilà, donc d'accord. Ça s'appelle Molienne. Et dis-moi un petit peu, comment as-tu acquis ta notoriété ? Parce qu'en France, tu n'es pas connu, mais tu es une grosse rosta, comme on dit, une grosse star en Chine. Bah déjà, la première chose, c'est que ça fait bien longtemps que je suis en Chine. Je suis arrivé en Chine dans l'an 2000. Donc moi, ça fait presque 20 ans, enfin plus de 20 ans même maintenant, que je joue en Chine. Donc voilà, je me suis fait connaître en étant présent sur le territoire. Et puis en fait, c'est parce que je compose des chansons en chinois et que je suis français que les Chinois m'ont souvent invité en télévision, à la radio, un peu partout. J'ai entendu parler d'un concours où tu as été 3e. Raconte-moi cette histoire. Ah oui, ça c'était en 2005. J'étais très jeune à l'époque, j'avais 24-25 ans. Et je participe à un concours à la télévision de Pékin. Il y a quand même 400 millions de personnes qui regardent. Et je participe à ce concours en chantant ma propre chanson, un titre que j'avais composé. Et là, je gagne la 3e place. Donc j'étais pas premier, mais j'étais 3e avec un titre qui m'appartenait. Donc du coup après, j'ai des maisons de disques qui sont intéressées à moi. Pour rappel, c'est très compliqué, on va dire, de créer sa propre chanson. C'est comme si moi on me disait, vas-y Valentin, tu vas chanter une chanson en anglais. Déjà que j'ai du mal en anglais, alors si on y va chanter ses propres accords, etc., c'est encore plus compliqué de chanter en mandarin, c'est ça, comme on dit ? Oui, c'est en mandarin. C'était compliqué, puis c'est surtout qu'à l'époque, en Chine, c'était compliqué de venir avec ses propres textes, parce qu'il y a quand même une censure là-bas. Et donc quand je suis arrivé avec mes propres textes et que j'ai dit que je voulais chanter mes propres chansons, au début, ils étaient pas trop chauds. Et puis finalement, ils m'ont dit ok, vas-y, et puis ça a fonctionné. Ah, c'est vrai qu'ils ont pas très le sourire, j'ai l'impression, hein. Ils sont un peu tendus là-bas, hein. Ah oui, il y a une censure. Bon, en France, on a de la censure aussi, mais c'est vrai que là-bas, il y a une censure qui est assez importante. Mais franchement, moi, ça fait 20 ans que je joue et que je chante en Chine, et jusqu'à maintenant, j'ai pas eu de soucis. En tout cas, pas de censure ce matin dans l'interview, on dit ce qu'on veut, on se fait plaisir. Comment est né ton nom, Dantes Dailang ? Alors Dantes, c'est un nom que j'ai depuis très longtemps en fait, depuis que j'ai 16 ans. J'ai toujours été fan du conte de Monte Cristo, et puis les premiers concerts que j'ai fait en fait c'était en Grèce, et Dantes, il y a un accent sur le E et ça fait très français. Et puis par la suite, quand je suis allé en Chine, il fallait que j'ai un nom chinois, et Dailang en fait ça veut dire qui représente plutôt qui porte la lumière, qui porte la lumière. Et comme j'ai grandi à Lyon, c'est à Lyon que j'ai appris le chinois. Eh bien, en fait, en chinois, Lyon, ça se dit Liang. Et voilà, c'est un jeu de mots. C'est un petit peu compliqué à expliquer comme ça en français, mais c'est un jeu de mots entre le fait de porter la lumière et le fait de venir de Lyon. Voilà. D'accord, donc c'est en tout cas c'est bien beau ce nom, j'adore. Ouais, c'est sympa. Comment vous faites pour lier un petit peu votre vie entre la France et la Chine, niveau concert, niveau vie personnelle, parce que c'est un peu compliqué. On se dit allez, je vais partir à l'étranger comme ça pendant, ça fait déjà 20 ans, hein, mais comment ça s'est passé un petit peu niveau vie de famille, niveau concert, etc. On va dire entre 2000 et 2012, j'étais quand même hyper jeune, dans le sens où j'avais envie vraiment de découvrir, donc j'étais plutôt dans la découverte. Donc là, ma femme m'a suivi, mes parents venaient me voir de temps en temps, mais c'est vrai que j'étais quasiment qu'en Chine tout le temps en fait. Et c'était vraiment ma priorité, c'était de jouer un peu partout. Après, quand on va dire, je me suis posé un petit peu, puis que les choses fonctionnaient encore mieux, et j'ai commencé à faire pas mal d'allers-retours entre la France et la Chine. Et depuis 2014, on va dire, je faisais à peu près 5 à 6 allers-retours par an. Après, bien entendu, il y a eu le Covid en 2020. Alors là, c'était beaucoup plus compliqué. Mais en gros, voilà, ça se fait très bien, d'autant plus que j'ai plein d'amis chinois en France, j'ai plein d'amis français en Chine. Donc vraiment, il y a une vie qui s'est créée entre les deux pays. Et quand aura lieu tes prochaines tournées dans ce pays ?
Alors, c'est difficile à dire. Aujourd'hui, c'est très compliqué de retourner en Chine, autant pour les Chinois que pour les Français, et puis avec tout ce qui est sanitaire. J'espère cet été, voilà, j'espère. Alors par contre, je continue toujours des projets en numérique. J'ai un duo chinois, je chante avec une chanteuse chinoise. On fait des titres ensemble, elle les distribue numériquement en Chine. Moi, je l'aide aussi ici en France. Enfin, il y a plein de choses à faire. Mais pour les concerts, on va plutôt attendre, on espère l'été ou fin d'année. Est-ce que tu vas te produire du côté de la Maurienne où tu es originaire, ou est-ce que tu vas venir par exemple à Remy dans l'Albanais, te présenter au Quai des Arts? Comment ça va se passer de niveau actualité en France? Oui, alors en France, déjà cette semaine, donc le 14 janvier, je fais un live sur une plateforme numérique qui s'appelle Echo, c'est un live stream payant. Et puis évidemment, je joue le plus souvent possible. Donc normalement, je joue à Orléans le 5 février. Je vais jouer aussi en mai à Bordeaux. Et puis dans la région, en Maurienne, en Haute-Savoie, j'essaye de jouer le plus souvent possible. Eh ben merci Dantes Dailang, Christophe, voilà, on a dit tes deux noms ce matin sur Radio Éphémère. Vous pourrez retrouver bien sûr cette interview en podcast sur radioéphémère.com. Toutes ces musiques sont disponibles sur YouTube, elles sont disponibles sur Spotify, sur Deezer, toutes les plateformes. Est-ce qu'on peut épeler une dernière fois Dantes Dailang pour les gens qui sont en voiture et qui doivent mémoriser tout ça? Ah, c'est compliqué, hein. Dantes Dailang. Voilà, merci, à très vite. Merci beaucoup, salut. Tous les matins, 7h-10h, c'est Valentin sur Radio Éphémère.